moi, j'avais pas du tout prévu de venir. Mais Dieu, il m'a dit, bah viens, parce que de toute façon, j'ai fermé toutes les autres portes. Donc tu ne peux plus fuir. Donc je m'appelle Thomas Fournier, j'ai 22 ans et je faisais des études dans la restauration et l'hôtellerie. J'avais pas du tout pensé à faire l'IBN et j'ai eu ma licence. J'étais très content de l'avoir obtenue et du coup les profs ils étaient là, ils me disaient ouais Thomas t'as le niveau, vas-y continue en master. Et donc j'envoie plein de CV, je passe beaucoup d'entretiens et finalement il n'y a rien eu qui a été de concluant. Voilà, j'ai pas réussi à pouvoir aller en master parce que c'était un master en alternance et j'ai pas réussi à trouver une entreprise pour m'accueillir. Donc voilà, je suis arrivé au 1er octobre, date butoir pour trouver une entreprise. Il y a le recruteur de mon école qui m'appelle et il me dit bon Thomas, ça va pas être possible pour cette année parce que il n'y a pas de contrat et les cours commencent demain. Donc clairement c'est trop tard. Donc j'étais un peu dépité, mais c'était pas forcément évident à accepter, hein. C'est-à-dire que tout mon été de 2021 a été assez compliqué pour moi parce que pour moi l'avenir était un peu bouché. Je me disais mais qu'est-ce que je vais vraiment pouvoir faire, c'était assez dur, mais ça allait parce que d'un côté je me disais bon Dieu a forcément prévu quelque chose pour moi, donc voilà. Et c'est vrai que c'était un sujet que j'avais déjà remis à Dieu. D'un côté j'avais quand même l'assurance que Dieu avait prévu quelque chose pour moi. Et du coup, je crois que ça devait être le 2 octobre, le 3 octobre, je venais de me remettre un petit peu de mon deuil que j'allais pas faire mon master, et j'arrive à l'église, et mon pasteur, il me dit, alors Thomas, qu'est-ce que tu vas faire cette année? Je dis, là c'est compliqué pour le master, donc je pense que je vais partir à l'étranger, comme ça je reviendrai, j'aurai un super niveau d'anglais, ou je savais pas, j'avais envie d'aller dans les îles. Bon, il y avait le Covid, donc pas foufou, mais l'idée c'était quand même de partir à l'étranger. Et il m'a dit, sinon, ce que tu peux faire, c'est te former sur la Bible. Et j'ai dit, oui, c'est une idée. J'étais pas très convaincu, mais il m'a dit, tente quand même. J'avais pas forcément envie de le faire, mais j'ai appelé nos gens et ils m'ont pas répondu. Et donc là, je me suis dit, bon nickel, ça veut dire que je peux partir dans les îles, ça va être trop bien, une année de folie. Et bon, je me dis, je vais quand même le tenter vraiment les instituts bibliques. Donc j'ai appelé l'IBN, donc l'Institut biblique de Nogent, qui m'a pas répondu. Après j'ai appelé l'Institut biblique de Genève et je leur dis bonjour, je voudrais faire une année de théologie, est-ce que c'est possible? Ils m'ont dit ah non, c'est pas possible, nous depuis que l'année est commencée, on fait plus rentrer les élèves en cours de route. Donc c'est l'inscription pour la rentrée 2022. Je dis non, du coup moi c'est pour maintenant, donc trop tard, donc je raccroche. Et puis après j'appelle l'Institut biblique de Bruxelles. Parce que la ville est sympa à Bruxelles, ça me tente bien. Donc je les appelle et ils me disent ah non, là du coup ça sera possible mais qu'à partir du 2e semestre. Donc je dis oui mais du coup qu'est-ce que je fais pendant les quelques mois qui arrivent? Donc c'était pas non plus un bon plan. Et je rappelle après l'IBN et là ils décrochent et ils me disent en fait on est en plein week-end du centenaire, donc on n'est vraiment pas disponible, mais envoyez un mail et puis on vous répondra lundi. Donc j'ai envoyé un mail. Et en fait, ça s'est fait super rapidement. Je crois que ça a dû se faire en une semaine. C'est-à-dire que j'ai envoyé le mail le week-end. Après le lundi, on m'a répondu. On m'a dit il reste une seule place à l'internat. Les cours, ils sont pas encore trop commencés, donc il n'y a pas de souci. Tu peux venir les rejoindre. Tu n'auras pas trop de retard. Finalement, un mois, c'est rattrapable. J'ai pas compris en fait ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là, vraiment. Et j'ai compris que les planètes s'alignaient un peu, si on peut dire ça comme ça, et que c'était clairement conduit par Dieu. Et alors moi, j'en avais pas trop parlé autour de moi, donc je vais voir mes parents, je leur dis c'est possible que demain je prenne le train pour partir à Paris et faire une année à Paris. Mes parents, hyper motivés, ils ont dit bon c'est parti, vas-y, prends ton billet, on y va. J'ai l'impression qu'ils étaient plus motivés que moi pour que je fasse cette année d'ailleurs, donc c'était bizarre mais chouette. Voilà, et je suis arrivé le dimanche à l'IBN,
Et j'ai pas réalisé, j'ai pas du tout réalisé. Mon arrivée, ça s'est super bien passé. Tout de suite, je me suis senti bien accueilli. Toute la première semaine, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ça m'a vite plu. Ça m'a vite plu. J'ai appris beaucoup. En même temps, j'avais pas énormément de connaissances quand je suis arrivé. Et du coup, bah, là, on a vu qu'il y a eu du progrès parce que c'est ça qui est bien. C'est que quand on a des peu de connaissances, on peut beaucoup progresser. Et je regrette pas parce que j'ai vraiment beaucoup appris pendant cette année. Et ma relation avec Dieu, elle a aussi pris plus de profondeur et je comprends mieux, en fait, beaucoup de choses. Donc voilà. C'est chouette de faire l'Institut et je vous encourage à venir, même si vous vous dites que c'est pas forcément pour vous. Bah, moi, je pensais aussi que c'était pas forcément pour moi. Et en fait, ça se fait facilement. Facilement, il y a quand même du taf, mais ça va. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, on s'amuse bien et il y a une bonne ambiance. Et